Quand on parle de circuit de voiture électrique, on a tout de suite une image en tête, non ? Un jouet, tout simplement. Une petite piste en plastique, deux voitures qui tournent en rond, voilà, on s'amuse un peu et c'est tout. Mais, et si cette image, c'était juste la pointe de l'iceberg ? Allez, on plonge tout de suite dedans. Au premier coup d'œil, c'est vrai, ça a l'air petit. On voit une piste, quelques passionnés qui s'affairent autour, un vrai monde en miniature, on est d'accord. Mais alors là, si on regarde d'un peu plus près, regardez-moi cette grille de départ, elle est complètement bondée. Et chaque voiture, mais vraiment chaque voiture est une réplique ultra détaillée d'une légende du sport auto. Là, on est bien loin, mais alors très loin du simple jouet. C'est carrément une reconstitution du monde de la course, mais à une autre échelle. Alors, on pourrait croire que ça se limite à des petites courses amicales comme ça, entre copains. Eh bien, pas du tout. Certains événements vont pousser les limites de l'endurance à un niveau qu'on n'imagine même pas. Et je parle aussi bien pour les machines que pour les pilotes. Tenez, prenons l'exemple du club Lance Slot Racing. Eux, ils n'ont pas juste organisé un petit tournoi du dimanche. Non, leur objectif, c'était rien de moins qu'un record du monde. Pour ça, il fallait tenir pendant 60 heures de course, non-stop. Vous imaginez ? C'est plus de 2 jours et 2 nuits complets, les yeux fixés sur la piste, la manette bien en main. C'est juste dingue. Et pour la distance, alors ? Pour battre le record qui était détenu par un club allemand, il fallait parcourir plus de 4700 kilomètres. Oui, des milliers de kilomètres. Pour se donner une idée, c'est à peu près la distance entre Paris et Bagdad. Imaginez ça, mais avec une voiture miniature sur une piste en bois. Le défi est juste hallucinant. Et attention, ça montre bien le sérieux du truc. Ce n'était pas juste une bande de potes dans leur coin. Le fabricant BRM a fourni les voitures, des Ford GT40 à l'échelle 1/24, excusez du peu, et en plus, tout l'événement était organisé au profit du Téléthon. Une ambition énorme et pour une cause qui l'est tout autant. Et cet esprit d'endurance, ce n'est pas du tout un cas isolé, loin de là. Il y a d'autres événements complètement fous comme les 24 heures d'Île. Le nom vous dit quelque chose ? Eh oui, c'est directement inspiré des mythiques 24 heures du Mans. C'est un autre monument de ce hobby. Alors là, on se dit, ok, ces trucs extrêmes, c'est sûrement réservé à une petite élite de super pilotes. Eh bien, pas du tout. C'est même tout le contraire. Le point central, vraiment, c'est que c'est accessible et super convivial. Même un pilote occasionnel peut venir et relever le défi. Et regardez, ça illustre parfaitement cet état d'esprit. On voit des équipes de copains, des gens passionnés par le Mans qui se retrouvent pour une course caritative. Bien sûr qu'il y a de la compétition, c'est le jeu. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'entraide dans les stands, la bonne ambiance. C'est ça le plus important. Donc on commence à bien comprendre, au-delà des records et de la performance pure, le vrai moteur de tout ça, eh bien c'est la communauté. C'est cette passion qu'on partage qui est à l'origine de tout. Et pour illustrer ça, rien de mieux que de voir la naissance d'un club. Regardez bien. D'un côté, on a des tables vides. Le point de départ, le projet à l'état brut. Et de l'autre, hop, la piste est terminée. C'est plein de vie, les membres sont là, ils partagent un verre, ils font la course. C'est vraiment le résultat d'un effort collectif incroyable. Et le processus, il est souvent assez similaire. Ça part d'un petit groupe de passionnés, comme ici avec le Dampierre Slot Racing, qui décident de se lancer. Et là, c'est des mois de boulot. Il faut monter l'association, trouver un local, et puis bien sûr construire le circuit, un circuit qui est souvent entièrement démontable pour pouvoir s'adapter. C'est un engagement qui est juste total. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a une autre facette de cette passion qui est fascinante, sa profondeur historique. On n'est pas juste dans un sport, on est aussi dans une sorte de musée vivant de la course automobile. Et j'ai un exemple génial pour ça. Tout le monde, ou presque, se souvient de Satanas et Diabolo dans Les Fous du Volant, n'est-ce pas ? Mais qui se souvient de Pierre de Beaufix ? Peter Perfect dans la version originale. Eh bien, ce surnom, il a été donné à un vrai pilote de course, Peter Gregg, parce qu'il était toujours impeccable, super pro. Et aujourd'hui, les slotters, ils célèbrent ces légendes en recréant leur voiture. Et attention, Peter Gregg, ce n'était pas un petit pilote du dimanche. Son palmarès est juste impressionnant. 6 fois champion IMSA. 4 fois vainqueur des 24 heures de Daytona, 3 fois champion Trans-Am. C'était une vraie icône. Et le fait qu'on honore encore sa mémoire sur ces petites pistes, ça montre à quel point ce hobby est connecté à la grande histoire. Et l'hommage ne s'arrête pas qu'aux pilotes. Il s'étend aussi aux machines, y compris les plus improbables. Regardez cette réplique d'une BRM de 1966. Son moteur, le H16, c'était un monstre mécanique. Imaginez, 2 moteurs 8 cylindres l'un sur l'autre. C'était beaucoup trop lourd, pas du tout fiable, bref, une catastrophe. Mais voilà, cette voiture a existé, et les passionnés adorent aussi célébrer ces échecs magnifiques de l'ingénierie. Alors, ok, entre les courses d'endurance de 60 heures, les communautés super organisées et les références historiques pointues, on peut se demander si ce monde n'est pas un peu intimidant, non ? Par où on commence, concrètement ? En fait, c'est super simple. Les clubs sont vraiment faits pour accueillir les débutants.
Beaucoup d'entre eux, comme le Dijon Racing Slot par exemple, proposent des formules hyper accessibles. Ce coffret découverte, c'est typiquement l'idée cadeau parfaite pour essayer, pour voir si la passion prend, sans avoir à investir tout de suite. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Le slot racing, c'est tellement plus que ce qu'on imagine. C'est un vrai écosystème qui mélange la compétition et l'endurance, la chaleur d'une communauté super soudée et toute la richesse de l'histoire de la course auto. Au final, je crois que tout se résume à cette image. Ce sont des voitures miniatures, bien sûr, mais à l'intérieur, elles transportent une passion, une histoire et des défis qui sont, eux, à taille réelle. C'est tout un univers immense, concentré sur quelques mètres de piste. Et ça laisse un peu songeur, non? On se demande combien d'autres hobbies, qu'on regarde parfois de haut, cachent en fait des mondes aussi riches, aussi complexes. Combien d'univers de passionnés se trouvent juste là, sous notre nez, et n'attendent qu'à être découverts.